Bonjour à tous et à toutes dans cette saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est une grâce de pouvoir être autour de la parole de Dieu et d'être encouragé. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et se réjouir en lui. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma force, ma joie. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit. Quelle grâce de pouvoir se réjouir dans la présence du Seigneur. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie de se retrouver. Et tout d'abord, je voudrais aussi remercier Joël pour la louange. Et maintenant, cela nous prépare pour parcourir ce petit partage de la parole du Seigneur. Je voudrais, pour commencer, vous partager sur les objectifs de nos exhortations. Souvent, dans notre marche chrétienne, on a tellement besoin d'être encouragé, d'une exhortation, d'une parole du Seigneur pour nous encourager. Et souvent, quand on parle d'exhortation, on pense que c'est seulement quand on est découragé, quand on est abattu, quand il y a un certain problème, et c'est là qu'on a besoin d'être encouragé. C'est vrai qu'on a besoin d'exhortation, mais on va voir que l'exhortation, l'encouragement, c'est pour qu'on puisse mettre en pratique ce que le Seigneur nous a déjà fait connaître. C'est afin que nous puissions être encouragés à mieux faire dans ce qu'on a déjà commencé. Et tout cela dans le but pour qu'on ne s'arrête pas à mi-chemin. C'est pour qu'on progresse. Donc, on peut regarder à l'exhortation comme quelque chose qui nous accompagne dans notre marche, dans notre tâche et aussi dans nos épreuves. Alors, je vais vous inviter à tourner avec moi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4, au verset 1er. Nous allons dire: Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous voyons ici que les Thessaloniciens, ils se conduisaient d'une manière qui plaît à Dieu. Et Paul leur dit, mais c'est là ce que vous faites. Mais malgré cela, il les encourage à marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà l'exhortation. Et nous pouvons voir aussi plus bas au verset 10 dans le même chapitre, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Nous voyons là un encouragement à continuer dans la manière qu'ils ont manifesté cet amour. Eh bien, c'est un encouragement, c'est vraiment quelque chose, quelques paroles qui va les emmener à grandir et à progresser dans ce qu'ils savent déjà. Parce que l'homme, on a toujours besoin d'être rappelé sur le chemin qu'on a pris. Et nous voyons comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux va encourager l'Église de ne pas abandonner leur assemblée
si on peut juste voir Hébreux 10, le verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Et plus tard, dans le chapitre 12, il va le dire aussi, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à les fils, et il a dit de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur et ne perdre pas courage lorsqu'il te reprend. Donc là aussi, on a besoin d'exhortation quand Dieu nous reprend, quand nous avons bien fait, dans toutes les facettes de notre vie, dans toutes les étapes, on a besoin de l'exhortation et de l'encouragement. Donc, pour être encouragé sur les mêmes choses, ne veut pas dire qu'on a fait mal. Ne veut pas dire, là, on connaît. Et parce que des choses qu'on connaît, mais on va voir que l'exhortation vient pour nous rappeler. Et le fait qu'on connaît ces choses déjà, donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'être encouragé. Et souvent, notre orgueil, vous savez, des fois, les chrétiens, si on n'est pas tout le temps au top, et des fois, on peut arriver à laisser l'orgueil venir, et là, se demander, mais pourquoi on m'a dit cela? Pourquoi on m'exhorte? Et est-ce qu'on croit que j'ignore cela? Ou bien, est-ce qu'on n'a pas confiance? Est-ce qu'on ignore ma bonne volonté? Des fois, on veut bien faire, mais on répète cela, et souvent, on est impatient. Pourquoi on a besoin de me redire les mêmes choses? On va bien, je suis un bébé, et des fois, on peut m'être offensé. Mais il faut savoir que l'exhortation vient à tous les domaines, tous les niveaux de notre vie. Et donc, on a besoin qu'on nous répète, pourquoi? Parce que on ne peut pas faire confiance à la chair. Des fois, on peut oublier. Des fois, on peut même s'égarer. Et des fois, on peut même, en étant sincère, se tromper. Et c'est pourquoi on a vu comment Pierre, quand Jésus a averti Pierre, tout le temps Pierre était sincère. Il avait une bonne intention, il voulait marcher avec Jésus et tout. Quand le Seigneur l'a averti, c'est comme si, non Seigneur, les autres vont te trahir, pas moi. Avec moi, tu perds ton temps, en fait, dis ça aux autres. Mais alors, comment? Il faut comprendre que Dieu voit plus loin que nous. Et l'exhortation, comme il nous dit, exhortez-vous les uns les autres. C'est quotidien, à chaque étape de notre vie, on a toujours besoin d'être rappelés, mes frères et sœurs. Donc, on voit, il ne faut pas se fatiguer d'entendre les mêmes choses. Parce que si Dieu répète les mêmes choses, c'est parce qu'on en a besoin. Alors, le Proverbe 12, le verset 15 nous dit ceci. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Alors, nous devons être ouverts à l'écoute quand Dieu veut nous parler. Comment dans le Proverbe, il nous parle de ne pas haïr les conseils, de ne pas dédaigner les réprimandes. Mais au contraire, il y a toujours quelque chose que Dieu veut nous donner. Alors là, on voit comment Paul a exhorté même l'église de Corinthe concernant les offrandes, concernant la collecte. Il les exhorte sur un sujet qu'ils n'ignorent pas, sur ce qu'ils savaient déjà. 1 Corinthiens 16, le verset 1er. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, ils étaient là, et ils avaient à cœur de participer, mais Paul les exhorte. Et on va voir que, de la même manière, dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 1er, il va les exhorter au sujet des dons qu'ils avaient organisés, et il va leur dire, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Donc il dit comme si ce n'est pas nécessaire, mais quand même, il l'exhorte. Et il a dit, mais je connais en effet, le verset 2, je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Donc, ils connaissaient leur zèle, ils connaissaient leur bonne volonté, mais cependant, il avait besoin toujours de les rappeler. Donc, l'Église pourrait se dire, mais pourquoi Paul est en train de nous encourager sur ce qu'on fait déjà? Mais Paul dit, mais malgré que ce n'est pas nécessaire, mais il les exhorte. Et le but de cette exhortation, n'est pas c'est plutôt pour compléter ce qu'ils avaient résolu, c'est pour qu'ils ne s'arrêtent pas à mi-chemin, mais pour qu'ils progressent. C'est comme ça que Dieu nous parle. Malgré qu'on est sur le bon chemin, qu'on est en train de bien faire, il veut nous emmener à aller jusqu'au bout.
Et pour cela, il a toujours une parole d'encouragement pour nous. Et 2 Corinthiens 9, le verset 3, nous dit « J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion pour ne pas dire la vôtre. » C'est-à-dire, Paul ne voudrait pas qu'ils arrêtent à mi-chemin, comme il avait fini de faire l'éloge à leur sujet, mais il voudrait maintenant que ce qu'ils ont décidé, ça puisse aboutir. Alors là, il a organisé pour que le frère se rende chez eux et s'occupe de cette libéralité qu'ils avaient déjà promis. Alors, on voit que dans n'importe quel domaine de notre vie, on a besoin de cet encouragement, de cette exhortation pour bien faire, soit pour nous avertir, pour nous encourager, mais cela va nous emmener à compléter, à aller jusqu'au bout dans ce que le Seigneur a pour notre vie. Et on voit le rôle du Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous envoie le Saint-Esprit, il nous dit que le Saint-Esprit, mais il va nous rappeler ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voyez-vous, il va enseigner, il va rappeler. On a besoin, quand quelque chose on ignore, on a besoin d'être enseigné. Mais quand quelque chose qu'on connaît, on a besoin d'être rappelé, d'être exhorté, d'être encouragé pour pouvoir mettre en pratique ce que nous avons reçu du Seigneur. On va terminer donc dans Hébreux le chapitre 13 où il nous dit de supporter. Le verset 22 nous dit « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation quand je vous ai écrit brièvement. » Alors, avant cela, il a dit mais que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le Seigneur Jésus, qui va les rendre capables pour toute bonne œuvre, pour accomplissement de sa volonté, afin qu'on puisse faire ce qui est agréable pour la gloire du Seigneur. Voilà. Donc, on a besoin d'être ouvert à cette parole d'exhortation, d'encouragement que le Seigneur a pour nous. Et il faut savoir avoir une bonne attitude, de ne pas négliger, parce que Dieu voit plus loin que nous. Comme Pierre, il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. À un moment donné, dans sa faiblesse, il a eu peur et il a trahi Jésus, mais Jésus avait fini d'avertir. Mais lui, il ne voulait pas entendre cela. Il se confiait sur sa capacité. Donc, nous devons nous confier sur le Seigneur et à chaque parole d'exhortation, chaque parole d'encouragement, d'avertissement, on a besoin d'avoir un cœur pour laisser le Seigneur nous préparer afin que nous puissions marcher de progrès en progrès. Amen. Voilà. Donc, c'est tout pour à ce moment. Je suis vraiment content dans mon cœur d'avoir pu partager cela et je sais que le Seigneur va vous éclairer et va vous fortifier. Donc, je vous remercie pour une prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était la fin de cette session avec le pasteur Fabien Larrubarbe dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes de plus en plus encouragés de voir que vous êtes plus nombreux à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Et bien sûr, nous sommes là. Si vous avez des questions, des témoignages, des encouragements ou simplement des commentaires, écrivez-nous à l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et nous vous disons à très bientôt.